Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment muscler ses fessiers avec un deadlift, ou en tout cas comment solliciter de manière optimale ses fessiers avec un deadlift. D'abord, petit rappel sur ce qu'est un deadlift. Avec une charge plus ou moins lourde, donc ça peut être un kettlebell, ça peut être une haltère, ça peut être deux haltères. Le mouvement consiste à partir de cette position à descendre, à laisser descendre la charge vers le bas, tout en poussant les fesses vers l'arrière, en gardant le dos bien droit, les épaules en arrière. Pour pouvoir optimiser l'action des fessiers sur un deadlift, il faut comprendre à quel moment les fessiers interviennent dans ce mouvement, parce que ce n'est pas le seul groupe musculaire qui intervient dans le deadlift. Il y a 3 paramètres à prendre en compte. Il y a le décalage du bassin à partir d'une position de l'axe. Ce bassin va se décaler en arrière. Le deuxième élément, c'est l'inclinaison du buste. Le buste s'incline vers l'avant. Et enfin, le troisième paramètre, c'est la flexion des genoux. Le moment où les fessiers interviennent le plus, c'est sur la première étape, c'est lorsque vous allez pousser les fesses vers l'arrière. C'est là, il y a une flexion ici de la hanche, ici et là. Donc c'est sur l'extension et la flexion de la hanche, donc la flexion et l'extension de la hanche, que le fessier va intervenir le plus. Donc cette étape qui est la première, qui est le point de départ de votre deadlift, c'est vraiment sur cette action-là qu'il faut jouer. Très souvent, sur un deadlift, on voit les défauts les plus courants, c'est un buste qui part trop en avant tout de suite, ou alors trop de flexion. Je joue trop sur l'étape numéro 2 et sur l'étape numéro 3, alors que la première étape, celle à respecter, c'est les fesses vers l'arrière. Si je n'utilise pas de charge, vous pouvez faire le test, vous allez pouvoir faire l'essai. Si je n'utilise pas de charge et que je fais simplement la première étape, donc je pousse les fesses vers l'arrière, là, il y a un petit déséquilibre en arrière. Et c'est là que l'on fait intervenir les étapes suivantes pour équilibrer son deadlift. Je pousse les fesses vers l'arrière, j'étire ma colonne vertébrale et je mets une petite flexion de genou. Je précise que cette dernière étape, la flexion des genoux, donc c'est l'étape qui vient en troisième position, elle est à moduler en fonction de vos sensations et surtout en fonction de la charge que vous allez utiliser. Je peux faire sans charge si j'utilise mes bras par exemple pour contrebalancer, donc pour empêcher le déséquilibre, pour empêcher que mes fesses partent vers l'arrière, eh bien je vais utiliser mes bras pour équilibrer, pour empêcher mon corps de partir en arrière. Ça, c'est pour les personnes qui ont des problèmes de dos et qui ne veulent pas utiliser de charge, qui ne veulent pas prendre de risques, mais qui veulent quand même profiter des avantages de ce mouvement. En plus, par la même occasion, ça va solliciter vos épaules et votre dos, donc ça va contribuer à bien renforcer votre dos. Donc je pousse les fesses vers l'arrière et je vais venir étirer mes bras. Ensuite, je peux utiliser une charge si vraiment je sens ce mouvement. Donc je suis ici. Première chose à laquelle je dois penser, n'oubliez pas, je pousse les fesses vers l'arrière. D'ailleurs, quand je pousse les fesses vers l'arrière, je sens déjà l'étirement au niveau des fessiers, au niveau des ischios, qui résistent et qui retiennent le mouvement. Je pousse mes fesses vers l'arrière, mon buste va venir s'incliner. Donc là, mes fessiers vont dépasser largement la ligne de mes talons. Je vais descendre ici. On fait très attention, une fois qu'on est à cette étape, de ne pas laisser tomber les épaules en avant et de ne pas laisser arrondir le dos. Je vais venir ici. Et c'est vraiment à partir de là, si mon poids est vraiment très lourd, il y a des gens qui font le deadlift avec une barre chargée, c'est vraiment là pour protéger un petit peu mes ischios, pour équilibrer, que je vais rajouter une petite flexion légère. Attention à ne pas confondre, on voit beaucoup trop de deadlift qui ressemblent à ça chez les débutants. Ce n'est pas un squat, c'est une bascule vers l'avant. Étape numéro 1, je pousse les fesses vers l'arrière. Étape numéro 2, je laisse mon buste s'incliner vers l'avant en étirant ma colonne vertébrale. Étape numéro 3, je rajoute une flexion plus ou moins importante en fonction de la charge que j'utilise. Essayez la différence entre je ne fais pas attention à la première étape et tout ce que je cherche à faire, c'est amener mon poids vers le bas. Et tout de suite après, essayez la différence en accentuant la première étape tout de suite. Poussez les fesses vers l'arrière et descendre. Là, vous allez sentir comme vos fessiers vont se réveiller. Vous allez sentir l'étirement, vous allez sentir la sollicitation dans vos fessiers et dans vos ischios. Et c'est là, sur cette étape-là et à ce moment-là, que vous allez optimiser le travail sur vos fessiers. Allez, faites quelques petits tests et n'hésitez pas à nous répondre, à nous envoyer un petit message en dessous de cette vidéo pour qu'on puisse en débattre. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques petits conseils, j'espère que ça va optimiser votre travail et j'espère que grâce à ça, vous allez prendre un peu plus de plaisir dans vos deadlifts et que vous allez surtout constater plus de résultats. À plus!